Because it's the middle of the night, that don't mean I won't hunt you down. 'Cause something deep inside is pulling me and I want you now. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 de mes podcasts créatifs. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire. Voilà, ça fait à peine 10 jours que j'ai enregistré. Mais comme c'est les vacances, j'avance un petit peu. Et en fait, je fais un épisode plus proche parce que j'ai fini un encours tricot qui est une surprise pour une amie. Donc je vais enregistrer et ensuite je vais foncer à la poste pour lui envoyer. Et comme ça, je vais attendre qu'elle l'ait reçu avant de poster mon podcast. Donc si vous regardez ce podcast, c'est que Marie, donc la fée du fond des bois, a reçu son cadeau. Donc je vais pas traîner, on va faire comme d'habitude, je vais vous remercier pour commencer. Voilà. Je vais vous remercier pour commencer, merci toujours pour vos commentaires, pour vos avis, notamment la pivoine noire qui m'a donné son ressenti sur les coutures, même si elle dit qu'elle n'est pas si douée que ça, mais je trouve que tu fais des choses pas mal quand même en couture et que c'est intéressant aussi d'avoir une personne même qui s'y connaît pas forcément ou qui débute, parce que je sais pas du tout son niveau de couture, mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir et d'avoir des retours, et je reçois des messages, donc vous me laissez des fois des commentaires à la fin, j'en suis touchée. Là j'ai reçu encore un commentaire, un message via Ravelry, une personne qui me dit qu'elle le suit depuis le début et qu'elle aime toujours autant, donc merci beaucoup. Ça me touche toujours autant, c'est aussi pour ça que j'arrête pas et que j'en fais des rapprochés, des pas rapprochés, voilà. Donc aujourd'hui du coup j'ai avancé, mais pas énormément non plus, surtout en tricot. Donc la dernière fois je vous avais montré mon Mirajam que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui en tricot je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'en 8-9 jours on n'avance pas forcément. Par contre en couture j'ai une robe à vous montrer parce que j'ai fait une robe la semaine dernière et j'ai par contre des achats à vous montrer. Donc voilà, ça va être un petit podcast, mais je me dis que ça peut être pas mal parce que les deux derniers que j'ai fait c'était quand même 50 minutes, 1 heure, et un petit format, ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc c'est parti, on commence par le tricot et je vous montre le fameux modèle fini. Donc en ce moment il tourne énormément sur Ravelry, je sais que Cocotte Knit l'a fait, je sais que Sew Dudette est en train de le faire, je sais que beaucoup sont tentés de le faire, et en fait moi je l'avais repéré, donc pas pour moi, mais je l'ai repéré dans les favoris de Marie, la fée du fond des bois, sur Ravelry et sur Instagram. Qui est une Toulousaine adorable. Non, elle n'est pas de Toulouse d'ailleurs, je raconte des bêtises. Non, pas du tout de Toulouse. Qui est une fille du Midi qui est très 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 gentille, très agréable, et avec qui on s'était lancé à un échange. Donc moi j'avais reçu son échange, donc elle m'avait fait le Tricolor Cashmere Call, qui est d'ailleurs le Fort Color Cashmere Call, parce qu'elle m'a mis 2 gris, un vert émeraude un peu clair et un rose bien pétant. Donc il est super bien. Bon, chez nous le problème c'est que je le mettrai au printemps prochain parce que il fait déjà trop froid. Quoique là il fait un peu plus doux que d'habitude. Donc voilà, j'avais reçu ça et moi j'ai traîné. Donc j'avais commandé la laine en juin. J'ai commencé, mais j'avais fait rien du tout. Ensuite je suis partie en vacances. Après j'ai eu des tests à faire et je me suis embarquée dans des trucs. Et du coup je me suis retrouvée au mois de septembre à me dire mince, j'ai toujours pas fait son cadeau. Donc là j'ai bien speedé et en fait je l'ai fait j'ai dû le faire en 1 semaine. 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Sachant que j'avais vraiment pas fait grand chose. Donc je vous le montre. Tadam! Donc je redis bien, donc c'est un cadeau pour Marie, mais normalement si je vous le montre c'est que, oh là là, je sais pas ce qui me fait, si je vous le montre c'est que il y a eu, elle l'a reçu. Donc c'est le modèle qui s'appelle Masgot de Justina Lorkowska. Et donc le voici.
Tadam. Donc il est en 3 couleurs. Alors il est assez grand, il n'est pas forcément très très large, mais il est assez grand. Voilà. On croirait qu'il est presque en relief là sur la caméra. Donc voilà, donc il est en 3 couleurs. En fait, il y a 2 couleurs rayées. 2 couleurs rayées proches. Et après, il y a ce qu'elle appelle des insertions. Donc c'est des insertions en rang raccourci. Tadam, 2 couleurs. Donc j'ai énormément hésité parce que Marie m'a sous-entendu, enfin Marie a dit à un moment au fil d'une conversation qu'en fait elle voulait faire ce modèle mais dans 2 gris différents et en rose pétant. Donc vu qu'elle ne l'a pas reçu, vu qu'il est là, j'espère que ça va être quand même, qu'elle va quand même l'apprécier. Et voilà. Si je le fais tomber, ça va pas le faire. Donc c'est un modèle qui est pas lassant parce qu'en fait on commence donc au milieu. Ici, avec une couleur. Ensuite, on a quand même une bonne... il y a 20... Je crois qu'il doit y avoir 40 rangs de rayures avec des augmentations. En fait, à chaque rang, on a une augmentation de chaque côté. Voilà. Avec une bordure qui est légèrement marquée. Donc voilà, la bordure, c'est 3 mailles. Et ensuite, on a une augmentation et on augmente comme ça. Donc on a la première partie rayée ici et ensuite on commence les insertions et donc les insertions sont en rang raccourci. Et alors les rangs raccourcis, j'avais dû en parler la dernière fois pour le Morning in Engelberg. Donc là comme c'est un modèle en point mousse, j'ai fait les rangs raccourcis wrap and turn. Donc c'est enroulé et tourné. Donc en fait on tricote notre nombre de mailles, ensuite on s'arrête au nombre de mailles qu'il faut, on glisse une maille tout en enroulant notre fil autour. Donc on tricote, une fois qu'on est arrivé au bout du nombre de mailles à tricoter, on arrête, on passe le fil vers nous, on glisse la maille, ensuite on repasse le fil derrière, ce qui fait que la maille se retrouve enroulée, et on reglisse la maille sur l'aiguille initiale. Et après on tourne le tricot et on commence, on continue. Et en fait, donc j'ai cru voir tout à l'heure un peu, on le voit légèrement à la caméra, mais alors c'est très subtil. Attendez, elle est coincée. Là par exemple, ça fait 2 mailles qu'on a l'impression, on a l'impression qu'elles se rejoignent en fait. Mais c'est très léger. Donc par contre cette méthode là elle est beaucoup plus visible sur du jersey et c'est pas très joli. Donc mais là voilà, c'est donc, la dernière insertion elle est en double et on voit pas quoi. Et pour finir donc on a la bordure avec la couleur. Alors ce qui est sympa c'est qu'en fait entre chaque insertion il y a une dizaine de rangs à faire. Et bon alors forcément à la fin on nous dit qu'il y a 419 mailles, donc je dois vous avouer que j'ai pas vérifié si j'avais le compte exact, parce que bon c'est un châle, il a quand même une belle ampleur, j'ai dû en oublier quelques-unes mais pas forcément énormément. Donc on est censé avoir 419 mailles à la fin, donc ça peut paraître long, moi je trouve pas. Parce que justement on se donne l'objectif, bon bah j'ai 10 rangs à faire et après j'ai mon insertion de couleur à faire et c'est que des rangs raccourcis donc ça va assez vite. Donc voilà. C'est un modèle que je trouve agréable à faire. Et à la fin, donc, on a notre bordure. Voilà. Je me demande si je me le referai pas un jour. Je me l'interdis pas parce que voilà, il est vraiment rapide à faire, il est agréable. Le fini est très sympa. On peut même faire les insertions en plus grand nombre. Ou alors j'ai vu des versions où les insertions étaient en arc-en-ciel. C'était très joli. Voilà. C'est un très chouette modèle. Donc Justina Lorkowska. Je vous l'écrirai en barre d'infos. Je crois que je suis désolée, depuis que j'ai tourné le podcast avec Aglaé, je suis obligée de vous dire en barre d'infos comme ça parce qu'elle m'a tellement fait rire que voilà, je l'imite à chaque fois, Aglaé. Donc voilà, c'est pour ce modèle. Donc c'est le seul tricot que j'ai fait puisque du coup je me suis mis un coup de boost pour le finir parce que c'était vraiment abusé de ma part. Ça fait 3 mois qu'elle m'a envoyé le sien. Non, j'exagère.
2 mois qu'elle m'a envoyé le sien et que j'avais toujours pas fini. Donc j'étais un peu... je me sentais un peu coupable. Donc voilà, maintenant que je l'ai tourné, je vais finir mon podcast et je vais filer à la poste. Sinon, en tricot, je peux pas vous montrer grand chose parce que j'ai été contactée pour faire un test secret. Donc celui-ci, je ne vous en parlerai pas plus. Celles qui me suivent sur IG ont juste vu mes couleurs. Donc j'ai repris des restes de laine que j'avais. Donc j'ai pris les restes de laine de Mirajane, donc c'est de la pimprenelle au cœur du lagon. Et après il me restait aussi de la laine de mon April comme chez Will. Oui, qui n'a toujours pas de manche, mais du coup j'avais trop de laine. Je sais déjà que j'ai trop de laine, donc je l'utilise. Et celui-ci c'est caviar d'aubergine. Et les deux ensemble, le bleu clair et le violet, je pensais pas que ça donnerait ça, mais en fait quand je cherchais dans mon stock, il me fallait 2 couleurs qui s'assemblent. Et je trouvais pas que celle que j'avais c'était assez éclatant. Et là j'aime bien le contraste que ça donne. Donc, vous en saurez plus. Je pense que la prochaine fois que j'enregistrerai, vous pourrez le voir. Et du coup pour les encours, je vais rien vous montrer de plus parce que ce que je vous ai montré la dernière fois, ça n'a pas avancé puisque je me suis consacrée à Masgot. Voilà, j'ai tout plié, puis forcément j'y touche, je redémonte tout. C'est très très grave, c'est dramatiquement grave. Donc, par contre, pour celles qui suivent un petit peu, je suis allée à Paris la semaine dernière où j'ai revu Simone de By Simone. J'ai rencontré Blandine de Blandine in the Moon et j'ai rencontré Charlotte de Vie d'hiver. Alors voilà, j'ai passé une très très bonne journée. On a fait beaucoup de laine, beaucoup de mercerie. Mais c'était un vrai régal en fait, c'était une journée très très agréable. J'ai dépensé encore des sous parce que j'ai acheté de la laine, parce que chez nous, à part aller faire 1 heure de route pour aller voir à Laurence de graines de laine, ou à part faire 1 heure de train pour aller voir les laines à Paris, on n'a que fil d'art. Et bon, je sais que j'en ai plein à la maison, mais là j'avais une idée précise. Donc Charlotte, qui m'a balancé sans me balancer, a expliqué dans son dernier podcast, donc pour celles qui suivent et pour celles qui ne suivent pas, que j'avais craqué et que j'étais venue avec 3 écheveaux de chez moi en disant qu'il fallait que je trouve de la laine pour le Mystery Shawl de Steven West. Je ne sais jamais. Vous savez, je vous l'ai montré, c'est un châle mystère qui commence le 6 novembre. Donc je vous avais montré une pelote comme ça bleue, The Uncommon Twin, une rouge, et je vous avais montré aussi une laine que j'ai commandée, mais dont j'étais pas très contente. Donc je me suis pointée avec mes 3 écheveaux, on a commencé par l'île Wesel, et là en fait, je suis pas repartie avec 2 ou 1 écheveau comme c'était prévu, mais avec mes 3 couleurs pour le Mystery. Donc les voici. Hop, je les ai déjà montrés, mais pour voir un peu mieux. Oui, je fasse pas de bêtises. C'est quoi tout ça? Donc, pour le Mystery, donc il fallait 3 couleurs. Une première, donc il y a 2 combinaisons possibles. Moi j'ai choisi la combinaison où la couleur A est chinée, la couleur B est très lumineuse. Et la couleur C, pardon, je sais pas pourquoi j'ai bugué, j'ai entendu un bruit. La couleur C est dramatiquement sombre. C'est la traduction littérale. Sachant que la couleur A et la couleur B, à ce que je me rappelle, sont dominantes très longtemps. Je crois que les 2 premiers indices, il n'y a que les 2 premières couleurs et que le dramatiquement sombre arrive bien après. Donc, voici mes 3 couleurs. Hop, tout d'un coup, ce serait cool. Voilà. Donc, A, B au milieu et C. Alors, voilà, je vous les montre ensemble. Donc, le A, donc c'est toutes les 3 des Malabrigo Sock. Celle-ci, donc c'est Arco Iris. Et alors, en fait, c'est un mélange de violet, de vert, de jaune. Et il y a un peu de bleu, même, ça tire un peu sur le bleu jean. Et voilà, donc en fait, j'ai craqué sur celle-ci. Et je me suis dit, oui, mais j'ai rien pour mettre avec. Et en fouillant dans le petit bac, j'ai fait, oh, le jaune, il irait bien avec, parce que... Alors, attendez, il est où? Voilà, là, il y a du jaune. Tadam! En fait, on retrouve des nuances du jaune. Et après, je me suis dit, le dramatiquement sombre, en fait, faut pas chercher trop longtemps. Hein.
dramatiquement sombre. Il y a plein de violets dedans. Et hop, voilà. Donc bon. J'en suis très contente. Hein. Mon porte-monnaie beaucoup moins, mais c'est pas grave. Bon, tant pis. On m'aura pas plus riche. Hein. Donc voilà, je vais les bobiner. Je sais pas, je vais les bobiner. Comme ça, je serai prête le 6 novembre. Et le 6 novembre, je suis à l'école. Je rentre de l'école. Et bam, je commence à tricoter mon premier indice. Alors ce qui est sympa avec le Mystery Shell, c'est qu'on n'est pas obligé de faire que ça. Par exemple l'année dernière, il avait fait ça sur 5 indices. Ce qui fait que bon, la première partie, je l'avais trouvée un peu longue. Mais du coup, je vous l'ai montré la semaine dernière, les autres parties c'était un peu moins long. Ce qui fait que des fois en 3 ou 4 jours, on a fini l'indice. Et le reste de la semaine, il nous reste 2-3 jours où on peut tricoter un autre truc à côté. En fait, on n'est pas omnibulé par ça. Et c'est, enfin, moi, je le fais comme ça. Donc, en général, quand l'indice tombe, j'ai tout de suite envie de le tricoter. Donc, je laisse le reste de côté. Et j'ai envie de monter et tout. Alors, j'essaye de tenir le coup et de pas voir ce que ça... d'aller voir, en fait, le résultat. Mais souvent, j'y arrive. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a un autre châle mystère qui est sympa à faire aussi, mais celui de l'année dernière, j'ai pas accroché. C'est celui d'Isolda Tig. Et en fait, elle, c'est différent. Elle propose, à chaque indice, elle propose 2 possibilités. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un châle avec des combinaisons infinies. Il y a 2 indices à chaque fois. Donc, par exemple, la première fois, on peut prendre A. La deuxième fois, on peut prendre A. Et la troisième fois, on peut prendre B. Et après, si on veut le refaire une autre fois, on peut faire B, B, A. Enfin, il y a un nombre incroyable de combinaisons et de rendus possibles. Et du coup, c'est sympa aussi parce que comme chacune y va avec son ressenti sur les explications, ou si on va pas voir ce que ça donne à l'avance, c'est pas mal. Des fois, quand on se rend pas compte, on va quand même... Enfin, moi, j'allais voir quand même, mais pour voir ce qui ira... Surtout pour les indices de la fin, qu'est-ce qui ira le mieux avec ce que j'ai déjà fait. Mais du coup, quand on joue le jeu, c'est sympa. Mais c'est... Voilà, faut aimer le mystère et ça, aller à tâtons. Donc pour mon Mystery Shell, voilà. Donc les 3, c'est des Malabrigo Sock. Je l'ai dit, donc, alors j'ai Arco Iris en... ici. Celui-ci, c'est Ocre. Simple. Et celui-ci, c'est Dewberry. Dewberry. Ouais, Dew. Je vous l'écrirai en barre d'infos. Voilà. Et donc, on est allé à l'île Oiselle, on est allé manger à l'Oisiveté, et après l'Oisiveté, on est passé à la Bien-Aimée parce que c'est pas loin. Donc l'Oisiveté, c'est une boutique de laine qui fait aussi petit resto, donc il y a quelques tables, on peut manger, donc on a mangé des œufs cocottes. Moi j'adore les œufs à la coque, et voilà, c'était très très bon. Même si j'en fais tout le temps à la maison, je m'en lasse pas. Et donc, il y a une annexe de cette boutique qui s'appelle la Bien-Aimée qui fait des laines. Donc on est allé voir, donc il n'y avait pas beaucoup de choix de la laine des laines de la Bien-Aimée parce que je pense, et je crois que Charlotte l'a confirmé, qu'elle préparait pour le salon, qui est maintenant dans 3 semaines. Ouais. Et du coup il n'y avait pas trop de choix. Mais en fait, je suis tombée sur une laine mèche. Donc ça me plaisait bien parce que les laines que Marianne m'a envoyées, donc celles-ci, sont des laines mèches. Et en général, j'aime bien mettre le même genre de catégorie. Alors, c'est pour faire un petit point. Je crois que c'est Mélina le Tipanda qui a fait une explication comme ça des laines qui est très bien. Donc les laines mèches, en fait, c'est pas des laines retordues. Donc ça fait vraiment... Hop, est-ce qu'il va arrêter de zoomer sur mes lunettes? Tadam, voilà. Donc la laine mèche, vous voyez, elle fait un peu fileuse. Hop. On voit bien là. Alors que, est-ce que si je mets la deuxième, j'essaye de vous faire ça. Alors que l'autre, forcément, il veut pas. Est-ce que vous voyez la différence? La laine mèche, ça fait vraiment de la laine presque cardée. Alors que l'autre, la retordue, on voit qu'il y a 2 brins qui sont enroulés ensemble en fait. Donc voilà.
Donc le problème c'est que de la laine mèche j'en ai pas du tout et que je préfère rester dans le même style de laine pour un rendu. Donc celle-ci en plus il y a de la soie dedans donc elle brille. Et donc chez La Bien-Aimée j'ai trouvé, donc La Bien-Aimée, hop, cette laine. La Bien-Aimée et j'ai trouvé cette laine qui bizarrement contient du bleu. Vous me voyez venir? Tadam! Voilà, alors je pense que ça va être très pétant. Mais alors ce petit rose avec ses pointes de bleu, Marianne, c'est spécial dédicace. Ce petit rose avec ses pointes de bleu, voilà. Elles vont très bien ensemble. Enfin, je trouve, après c'est mes goûts. Hein. Et celle-ci en fait est très jolie parce que du coup, voilà, elle est rose. Donc je porte jamais de rose. Hein. Elle est rose, mais il y a des touches de bleu et il y a même des touches d'ocre. Hop, ici. Rose plus foncé, fuchsia, etc. Donc voilà, donc j'ai aucune idée de ce que je vais en faire, mais ça va être la première fois que je tricote des laines mèches. Donc voilà, donc celle-ci c'est du Merino Singles et c'est Pony Graffiti. Donc voilà, je la trouve très très belle. Et alors leur logo, je le trouve très chouette aussi. C'est un peu romantique avec ces petites fleurs. Moi qui ne suis pas, je trouve ça mignon. Bref. Voilà. Donc ça c'est pour les laines et les achats laine. Donc promis sur ce que je vous ai montré. Donc ça je sais pas du tout quand je vais le tricoter. En revanche le Mystery Shawl vous le verrez prochainement. C'est pas comme mes laines des États-Unis que... En fait mon problème c'est que je sais ce que je vais en faire. Et du coup comme j'ai plein de projets qui arrivent en tête et que ça se bouscule, bah, je les ai toujours pas tricotés. Mais un jour je le ferai. Hein. Un jour. Voilà, on va passer à la partie couture. Je sais pas du tout depuis combien de temps j'enregistre, mais c'est pas grave. Donc la partie couture. J'ai deux choses à vous montrer que j'ai terminées. Et après, j'ai un tout petit en cours, mais c'est pas de la couture prête à porter. Je peux vous montrer quand même. Et ensuite, les projets, je vais pas en reparler trop longtemps, puisqu'en fait, la dernière fois, je vous ai tout montré. Je les évoquerai peut-être vite fait, mais je vois pas l'intérêt en fait. Voilà, donc pour les projets finis, j'ai fini ma robe Françoise. Tadam! Forcément, si je lève les bras trop, vous allez rien voir. Donc voilà, ma robe Françoise. Donc j'ai mis la fermeture, j'ai fini les emmanchures. Donc les emmanchures, j'ai juste fait une finition. Alors bon, voilà, il y a des petits défauts. J'ai juste fait des finitions comme ça. Pareil pour l'encolure, j'ai fait juste une petite piqûre. Quoi d'autre? La dernière fois, oui, c'est ça, il n'y avait pas la fermeture. Donc, dans l'idéal, il faudrait que je reprenne la fermeture parce qu'en fait, je suis assez cambrée. Et du coup, l'encolure de ce modèle-là est trop échancrée dans le dos. Donc, devant, ça tombe parfaitement. Et dans le dos, en fait, ça a tendance à faire ça. En fait, voilà, ça fait cet effet-là. J'ai le même problème avec la Flora, ça fait la même chose, mais beaucoup moins prononcé. Là, pour la Françoise, j'étais un peu déçue parce que j'aime vraiment la forme. Alors, la forme me va, j'adore. Monsieur m'a dit ça fait yéyé. J'adore, c'est génial. Voilà, en plus, elle est assez courte, donc c'est chouette. Enfin, assez courte, mais métable quand même, quoi. Voilà. Donc avec un petit gilet noir, c'est parfait. Donc voilà, donc ça c'est la robe Françoise de Tilly and the Buttons. J'aime beaucoup ce qu'elle fait tout le temps. Là j'ai un autre modèle, la jupe Ariel aussi que j'ai acheté. Que je ne fais toujours pas parce que ma machine à coudre ne fait plus les boutonnières. Elle est cassée, il faut que je l'emmène à réparer. Mais j'avais dit que je le ferais pendant les vacances de la Toussaint. Et en fait, pendant les vacances, je couds. Donc ça m'embête. Et donc le deuxième modèle fini, celui-là je vous ai quasiment rien montré puisque la dernière fois j'avais juste découpé. Et j'avais un mariage samedi dernier, donc j'avais enregistré lundi, je vous ai montré c'était en pièces. Je voulais surfiler le mardi, machin, et je ne l'ai pas fait. Et en fait je me suis retrouvée vendredi avec tout à faire. Mais c'était pas insurmontable. Elle n'est pas si compliquée que ça. Faut juste doubler le corsage, mais du coup c'est sympa, c'est agréable. Donc là, voici.
Donc ça c'est le haut avec les manches. Donc j'ai pris la version avec le haut carré, parce qu'il y a une version en trait décolleté, avec un haut croisé, cache-cœur plutôt. Ensuite il y a une ceinture qui arrive légèrement, enfin une ceinture, il y a une bande, le corsage qui finit sous la poitrine à la taille à peu près. On a deux jolies pinces ici, deux jolis plis ici. Alors moi il y en a eu là parce que je sais pas ce qui s'est passé, du coup j'ai fait des petits plis parce que j'avais trop de tissu. Et ensuite, elle est donc plus courte devant que derrière. Et derrière, elle est toute simple, donc on retrouve aussi deux petits plis sympathiques. Voilà, là. Ici. Et on a une grande fermeture. Et dans le dos, le corsage, il est tout simple aussi. Donc, pour le tissu, donc c'est un tissu Mondial Tissu. Voilà, donc écru. Alors, pour le secret, en fait, je savais que je voulais faire cette robe. Je savais que je voulais porter telle paire de chaussures. Et le problème, c'est parce que cette paire de chaussures, je l'adore, mais je peux pas la mettre tout le temps. Parce qu'elle est d'une couleur particulière. C'est pas comme le noir où ça passe partout. Et du coup, je me suis dit, faut que je trouve un tissu qui va avec. Et donc, je suis allée à Mondial Tissu et j'ai trouvé ce tissu-là. Et en fait, c'était parfait. Parce que mes chaussures sont taupes avec de la dentelle écrue. Donc, il y a la petite touche de rose qui est rajoutée, mais c'est assez léger. Donc voilà, donc pour la construction on a deux pinces poitrine ici qui tombent nickel, on a deux pinces de taille là pour resserrer la taille. Je vous ai dit il y a ici deux jolis plis sur le devant, on a deux plis sur l'arrière aussi. Hop, les plis sont assez sympas, donc sur l'arrière ils sont doubles en fait, voilà, hop, comme ça, alors que sur le devant ils sont hop que vers l'extérieur. Quoi d'autre? Donc moi je vous ai dit j'ai fait la version plus courte devant que derrière. Alors par contre j'ai pas anticipé un truc. C'est que en fait à partir, une taille de vêtement correspond à une mensuration mais aussi une stature, une hauteur. Et j'ai fait ma robe, je l'ai portée et samedi je me suis dit, je l'imaginais plus courte quand même. Pour moi le devant devait arriver au-dessus du genou. Et moi ça m'arrivait au genou. C'était joli, hein, il n'y avait pas de souci. Mais je pense que ça me tasse un peu. Qu'il vaut mieux que je mette des trucs au-dessus du genou parce que je suis pas très grande. Et en fait, j'ai regardé pour ma taille. Je suis, donc pour ma taille, donc celle-ci, je l'ai faite en taille 10. C'est un modèle By and London. Et je l'ai faite en taille 10. Et en fait, 10 c'est pour une stature d'1,69 m. J'en fais 10 cm de moins. Je fais 1,59 m. Donc, je pense que soit je vais la reprendre, soit je pense que je la referai parce qu'elle est vraiment agréable à porter. Parce que oui, du coup, je vous ai pas montré, mais elle est doublée. Donc là, c'est le devant. Et elle est doublée. Donc, elle est assez chaude en haut. Elle n'est pas compliquée à faire. La technique de la doublure est très bien conçue parce que du coup à l'intérieur elle est aussi fermée proprement. Hop, voilà. Au niveau de la doublure, du raccord à l'intérieur, c'est pareil, c'est assez propre. Bon, par contre il y a il y a plein d'épaisseur là parce que je vous montre pile là où il y a le pli. Il y a 3 couches quand même. La doublure, l'extérieur plus la jupe. C'est pas du tout désagréable quand on la porte. Et tout ça pour dire quoi? Ah oui, donc voilà, je pense que si je la refaisais, au vu de la taille standard et de ma taille, je pense que je raccourcirais de 10 cm tout le tour de la robe. Parce que 10 cm, mine de rien, c'est quand même pas mal. Et je pense que ça aurait été mieux, moins cassant pour l'esthétique de la robe. Voilà. Donc méfiez-vous quand vous faites. C'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, je trouve que c'est assez raisonnable. Ça m'arrive de raboter un peu, de raccourcir. Mais c'est la première fois là que je... Bon, puis j'y ai pas réfléchi, j'ai fait un peu ça dans l'urgence, bizarrement. C'est une fois que je l'ai porté, en fait, le lendemain, je me suis dit, en fait... et puis j'ai vérifié. Et oui, 1,69 m. C'est un peu grand. J'en fais pas autant. Donc voilà, mais avec des talons, ça passe bien. Donc voilà.
Donc elle a une ampleur quand même assez sympa aussi. Voilà. Enfin voilà, j'en suis contente. À refaire. Et surtout, donc j'avais dû vous le dire déjà, mais les patrons by End London ne seront quasiment plus édités en papier. Donc si jamais vous en trouvez, que vous avez un coup de cœur et que vous ne voulez pas photocopier et recopier. Surtout que le packaging il est un peu sympa. N'hésitez pas à les acheter. Bon, ça a un coût quand même. Voilà pour les coutures terminées. Alors mon encours, c'est vraiment un mini encours. Je sais pas si ça va être évident de voir. En fait, c'est un coussin pour ma belle-mère. Donc ma belle-mère avait un coussin comme ça avec une housse blanche. Donc il a une forme particulière parce qu'il est plat en bas et arrondi sur le haut. Donc là, ça se voit pas forcément. Hein. C'est l'intérieur, il est un peu usé. Donc voilà, ça faisait ça. Sur une jolie chaise qu'elle a récupérée, une chaise un peu vintage à barreaux avec une forme, donc de la même forme en fait. Ça fait droit devant et l'assise est tout arrondie. Ça fait un demi-cercle. Donc voilà, et je lui ai proposé de lui faire. Donc je sais pas si je vous montrerai fini. Quoi. Donc là j'ai la fermeture qui fera le tour comme ça. C'est juste pour vous dire non, je n'ai pas rien fait. Ça c'est la bande. Donc en fait mon dessus et dessous de coussin sera comme ça. Avec des petites plumes. C'est un tissu que j'avais eu à Mondial Tissu. Dans lequel j'avais fait une jupe. Hop, les petites plumes. Et le tour sera orange, tout simple, avec la fermeture marron qui ressort. Voilà, c'est la petite couture qui fait du bien aussi. C'est rapide, on se prend pas la tête. Pas besoin de prendre sa mesure. Bon, j'ai quand même dû découdre le coussin initial, mais bon, c'est pas la mort non plus. Voilà, voilà. Sinon, côté couture, c'est bon, j'ai fait le tour. Mes projets à venir, je pense que demain ou peut-être tout à l'heure, je vais découper la robe Becca. Donc la robe Becca, je vous avais dit, c'était... Pardon. Je vais bâiller, alors je me contiens. La robe Becca, c'était une robe de la Maison Victor. D'ailleurs, je vous ai même pas noté le numéro. Si ça vous intéresse, je crois que c'était le numéro de cet été. La robe Becca, je vais aussi faire le short châtaigne avec mon tissu des petits moutons de la dernière fois. Donc là, j'ai pas besoin de redécouper le patron puisque je l'ai déjà. Je pense aussi que je vais faire le sweat en D avec le lainage rouge que je vous avais montré. Et forcément, je me suis rajouté un truc. Donc c'est mes 4 projets à venir que j'ai noté de côté. Je vais faire le top Dusty de la Maison Victor aussi, qui a un joli top manche épaisse, assez large mais recintré en bas par une petite borne. Et en fait, il y a un pliage sympa sur le dessus là. Il y a 3 plis parce qu'en fait, c'est un tissu qui est revenu par-dessus et du coup, ça fait une jolie emmanchure ici, d'un côté seulement. Et du coup, pour celui-ci, je pense que je vais utiliser ma viscose de Mondial Tissu parce que, vous savez, la viscose que j'ai utilisée pour la Tania culotte, la jupe culotte, il m'en reste en fait beaucoup. Ça fait plusieurs fois que je suis les métrages des patrons. Et en fait, je sais pas si c'est moi qui les bidouille bien ou quoi. Pourtant, je respecte le droit fil et j'essaie de respecter aussi le sens des motifs. Par exemple là pour la robe j'ai tout mis dans le bon sens et normalement c'était 2 mètres et demi de tissu, j'en avais pris 3 au cas où et il m'en reste plus d'1 mètre, donc j'ai dû utiliser moins de 2 mètres pour faire toute la robe, donc je suis assez contente. Je sais pas comment j'ai fait voilà, comme disent certaines, j'ai dû jouer à Tetris mais j'ai pas l'impression. Donc voilà, donc le top Dusty c'est pareil, donc la viscose Mondial Tissu c'est pareil, du coup j'en ai encore pas mal. Elle est là, si vous voulez la voir. Hop, celle-ci, voilà, j'en ai encore pas mal et le tombé est toujours aussi sympa et du coup voilà, je pense qu'un petit top, donc ils disent de le faire en jersey ou en viscose, donc c'est l'occasion.
Je la trouve agréable. Je me fais rarement des hauts. Donc je me dis que ça peut être sympa, un petit haut comme ça. Puis un haut et une jupe, je les mettrai pas ensemble de toute façon. Avec un petit pantalon noir, ça peut être cool. Voilà. Bon bah écoutez, ça va être tout. C'est un petit épisode, mais je suis contente de l'avoir fait quand même. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera. Normalement pour mon test secret c'est jusqu'au 7 novembre et je crois qu'il sera révélé le 11 novembre. Donc on se retrouvera peut-être après, juste après le 11 novembre ou le 11 novembre. Peut-être avoir un petit moment pour enregistrer, on verra. Je programme pas trop parce que des fois on programme et puis en fait on se laisse un peu dépasser ou on a la flemme. Enfin j'ai la flemme. Donc voilà. Je me laisse vivre, hein. J'ai pas d'enfant, j'en profite. Hein. On verra à se prendre la tête sur les plannings plus tard. Donc voilà, on se retrouve probablement pour un enregistrement avant le salon. Pour celles qui viennent au salon, je passe pas beaucoup. Je passerai le samedi après-midi. J'espère absolument voir Laine de la Féfile. Après je ferai peut-être un petit tour, mais le reste c'est pas indispensable. Enfin, tout ce que j'aime, les Direndou, je les trouve. Bon, à part peut-être pour rencontrer les Norclin, mais en général il y a tellement de monde qu'en fait on rencontre pas grand monde. Mais voilà, si certaines sont tentées, viennent le samedi, moi j'ai pas le choix autrement. J'arriverai à 14h. Donc je sais que j'irai faire un petit coucou à Charlotte sur le stand de la Féfie. J'espère en attraper un ou deux écheveaux. Encore. Mais c'est plus pour avoir cette laine et le rendu. Et comme tout le monde en parle, j'ai aussi envie de l'avoir. Et pour avoir vu le Calias de Charlotte en la Féfile, c'est vrai que c'est pas mal. Puis elle a toujours des noms un peu rêveurs. Ça me parle bien. Voilà. Donc ça c'est pour le salon. Donc création et savoir-faire. Donc j'y serai moi le samedi, le 22 novembre je crois. Voilà. Sinon, rien de plus. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un petit épisode, un petit numéro, un petit sympa, un petit rigolo. Et on se retrouve donc bientôt. Je ne sais pas quand. C'est pas facile de fermer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est trop court, je n'arrive pas à vous dire au revoir. C'est complètement ridicule. Merci encore et puis bisous à tout le monde. Salut, salut. Et puis, bah non, j'ai oublié. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou quoi que ce soit. Bisous.